Mon quotidien d'aujourd'hui, vendredi 11 octobre 2024. Thème: de la honte à la gloire. De la honte à la gloire. Texte de lecture: Isaïe chapitre 61. Isaïe chapitre 61. Nous lisons à partir des versets 6 et 7. Isaïe chapitre 61. Nous lisons à partir des versets 6 et 7. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations et vous glorifiez de leur gloire. Au lieu de votre sabord, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 6 qui dit: mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations et vous glorifiez de leur gloire. La représentation des États-Unis, Sheila Jackson Lee, ainsi que 23 de ses collègues ont vraiment introduit un projet de loi appelé H.R. 40 qui visait à former une commission de 13 membres pour étudier les réparations pour l'esclavage. L'objectif de cette commission est de documenter les maux de l'esclavage et la discrimination puis de recommander les remèdes appropriés, y compris le versement d'une somme d'argent aux descendants d'esclaves. Alors, le révérend Eugene Taylor Sutton, évêque épiscopalien du Maryland, c'est-à-dire en États-Unis, est un fervent partisan de ce projet de loi. Il a exhorté le Congrès à adopter ce projet de loi, déclarant que les Américains devaient offrir une expiation, c'est-à-dire, et un autre terme les citoyens américains doivent payer pour les péchés de la nation. Isaïe, notre texte ici, était l'un des principaux prophètes d'Israël. En ce moment-là, le Seigneur réconfortait Israël après sa longue captivité en Babylone par le biais de ce 61e chapitre de la prophétie d'Israël, ou bien d'Isaïe lui-même. Donc Israël sera ramené et restauré sur sa terre d'origine. Donc les portes de sa prison étaient désormais ouvertes, sa honte sera transformée en gloire. Le Seigneur a également promis que son peuple mangerait les richesses des nations en guise de remboursement de ces années d'oppression et de servitude. Donc, tout juste sorti de captivité, Israël a été, dès le départ, amené à placer son espoir dans un Messie à venir qui assurera les larmes et rétablira la dignité. La naissance de Christ, c'est-à-dire environ 700 ans après cette prophétie, a plus répondu à cette attente. Les aveugles, les boiteux, les lépreux, les paralytiques, les pauvres et ceux qui avaient le cœur troublé ont tous reçu un réconfort abondant et des miracles sous le ministère de Christ, selon Luc chapitre 7, le verset 22. Cela a toujours été le modèle, la relation de Dieu avec son peuple. Souvenez-vous l'expérience des Israélites lorsqu'ils quittaient Égypte après environ 430 ans de captivité. Ils ont été dédommagés par les richesses
des Égyptiens. Selon Exode chapitre 1, le verset 2 et 3. Cette expérience, ou bien ces expériences sont liées à l'adage selon lequel la bêche qui creuse la fosse ne se dérouleront pas éternellement. Leurs pleurs peuvent durer d'une nuit, mais la joie viendra certainement au matin. Selon Psaume, chapitre 30, verset 5. Préparez-vous, Dieu est à l'œuvre, et il transformera il transformera votre honte en gloire, vos épreuves en témoignage, et vous fera chasser de 0 à 1 euro. Gloire à Dieu. Pensez du jour. Christ a le pouvoir de restaurer les années perdues. Christ a le pouvoir de restaurer les années perdues. La Bible en un nom. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22.